Bonjour, j'ai enregistré hier soir à la loge des Bnébrites Léon Blum, une conférence, une planche de Colette Arfi, et sur sa bataille de Seville, le faux Messie, sa bataille de Seville. Vous savez que je suis un spécialiste du prophétisme, j'ai fait ma thèse d'état sur le texte prophétique en France, donc depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Paris 10, Ouest. Et il y a des points chez Javad Saïtsevi qui sont très intéressants à relever, et que d'ailleurs Madame Arfi n'a pas eu le temps de relever dans sa conférence, donc je pense qu'il est bon de compléter. D'ailleurs, je lui en ai parlé, elle était d'accord pour que ces éléments-là étaient intéressants. Il y a l'affaire de Jésus, et il y a l'affaire de Théodore Herzl. Alors, dans ce qui concerne Jésus, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est arrivé à Jésus, c'est arrivé aussi à Shabtai Tzvi. C'est-à-dire que sous la domination turque, qui d'ailleurs récemment, qui datait donc du milieu du XVe siècle, deux siècles plus tard, on est sous l'époque de Shabtai Tzvi, donc vers 548, 570, etc. Et la communauté juive, certaines communautés juives, je ne sais pas si c'est au Caire ou si c'est à Gaza, etc., ou ailleurs, se plaignent auprès du pouvoir turc de ce personnage qui prétend changer les choses, qui refuse les interdits anciens, etc. Et carrément, ils vont voir j'allais dire le procureur, ça c'était à l'époque de Jésus, mais ils vont le voir pour qu'il les en débarrasse quelque part. Et ça c'est intéressant parce que ça donne une sorte de crédibilité au récit de la mort de Jésus, à savoir que les communautés juives sont capables de faire appel au pouvoir de l'occupant, ou en tout cas, en l'occurrence, ou du moins du pouvoir dominant, pour, pour qu'on les débarrasse de personnages qui troublent l'ordre religieux, si on veut. Et en l'occurrence, Sabbatai Tzvi n'a pas été exécuté à la demande de ces populations, ou de ces notables qui ne voulaient plus de lui. Il a été mis en prison à Gallipoli, dans des conditions assez favorables, et puis finalement on sait il s'est converti à l'islam. Mais on a quand même une sorte de vraisemblance sociale à 16 siècles d'intervalle, on peut dire, en quelque sorte, qui nous montre que ce qui est arrivé à Shabbatai Tzvi a pu probablement en effet arriver à quelqu'un comme Jésus. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est la question de Herzl. Herzl qui apparaît donc 2 siècles après Shabbatai Tzvi, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et même dans le dernier tiers. Et Herzl, quelque part, c'est aussi une forme de messie. Alors c'est un messie qui, quand il meurt en 1904-1905, n'a pas encore la solution palestinienne n'a pas encore été, ne s'est pas encore affirmée, et il envisage à l'époque encore d'autres solutions, l'Ouganda, ou d'autres choses, l'Argentine aussi qu'il avait déjà évoqué dès 1897 dans le Judenstaat. Donc, est-ce qu'avec le recul, on peut dire que c'est un faux messie Qu'est-ce que c'est qu'un vrai messie? Qu'est-ce que c'est qu'un faux messie? C'est une question qui se pose. Mais il est certain que le personnage de Herzl se prolonge quelque part celui de Sabbatai Tzvi. D'abord parce qu'il n'était pas spécialement religieux, donc il proposait une forme de laïcité. Et c'est un peu aussi ce que fait Sabbatai Tzvi. C'est même aussi ce que fait Jésus, quelque part. Il prend le contre-pied d'un certain nombre d'interdits. Je ne pense pas qu'Herzl respectait les lois juives, notamment les lois alimentaires, etc. Donc, il y a des similitudes. Shabbatai Tzvi et lui
il appartient au monde ottoman, au monde de Smyrne, Izmir, voilà, qui est turc aujourd'hui, les fameux raisins, les raisins secs de Smyrne. Et il naît vers 1620, et donc nettement avant Herzl, effectivement. Notre ami, j'ai plusieurs amis qui travaillent sur la question des faux messies, n'est-ce pas? Emmanuel Kreis, mon ami Charles Novak, etc., qui n'ont pas vu d'ailleurs cette réunion, ils n'étaient peut-être pas au courant. Et bien entendu, Gershom Scholem est l'auteur du grand livre sur la bataille de Suisse dont s'est inspirée cette Madame Arfi. Bon, que j'ai bien connu, parce qu'il m'a même lui-même dédicacé. Enfin, je sais pas, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, il y a longtemps. Et j'ai retrouvé dans sa bibliothèque mon livre, ma traduction d'Ibn Ezra, dédicacé, que je lui avais dédicacé en 77. Et donc, voilà, le faux messie, le faux messianisme, c'est intéressant. Mais je voudrais terminer là-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que si on va parler de messianisme, il y a aussi tous ces chrétiens qui sont convaincus que la fin du monde doit passer, doit être précédée d'un certain type de messie juif qui va, lui, qui sera peut-être même une sorte d'antéchrist, qui va, lui, rassembler les Hébreux, les Juifs en Israël, comme si ça devait être un moment préalable au second avènement. Et où donc on est là dans une démarche totalement prophétique. Ce qu'a bien montré Madame Arfi, c'est que ça crée, ça phénomène de sa bataille de Sibi a suscité un engouement absolument considérable, qui a toute classe juive confondue dans le monde entier. Et elle a d'ailleurs signalé à juste titre que le fameux Rav Schneerson, il y a quelques années, avait été aussi perçu, qui vivait à New York, je crois, comme une sorte de messie. Je me souviens d'ailleurs très bien qu'on en parlait beaucoup dans les rues de Jérusalem. On n'est plus dans les prophètes, maintenant le prophète c'est le Messie en fait, il se présente comme étant le Messie. Ou en tout cas on le dit comme Messie. Les Juifs ne sont pas hostiles à la notion de Messie, il faut bien comprendre cela. Donc quand Jésus s'est présenté comme étant le Messie, c'était pas complètement invraisemblable. Je veux dire, ça faisait partie de l'imagerie de la mythologie judaïque. Alors il y a effectivement, on peut parler d'astrologie, il y a des calculs. Madame Arfi a rappelé qu'effectivement 766 était une année qui était une année marquante pour Shabbatai Tzvi, était une année également importante. Le chiffre 666, on le trouve dans l'Apocalypse de Jean. C'est une année qui a marqué les esprits. Donc, elle l'a bien montré, c'est un siècle extrêmement mouvementé, hein, extrêmement en mouvement, extrêmement perturbé par toute une attente messianique, qui évidemment ne peut que perturber l'économie. C'est-à-dire, ça pose un problème, parce que une des raisons pour lesquelles on a voulu se débarrasser de Shabbatai Tzvi, même les Ottomans, c'est parce qu'il empêchait les Juifs de fonctionner normalement. De même que le sionisme a aussi eu des effets de perturbation. On ne peut pas nier la perturbation provoquée par les fièvres messianiques. Ça paraît tout à fait évident. Et voilà, donc le messianisme, c'est quelque chose qui correspond à une forme d'attente, de fin des temps, qui est partagée. En fin de compte, quelque part, on pourrait dire que quelque part, les religions du livre partagent quelque part cette idée d'une fin des temps. Je crois que c'est peut-être un élément essentiel qu'on n'a peut-être pas mis suffisamment en avant. L'idée de fin des temps
serait inhérente aux religions monothéistes, c'est-à-dire au christianisme, au judaïsme, à l'islam probablement aussi. C'est une attente d'un temps qui finalement doit s'accomplir et doit arriver à son terme.